Shalom, peuple de Dieu, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous allez bien. Gloire à Jésus et que la paix de Jésus soit avec vous. Amen. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, je veux parler des bienfaits d'aimer Dieu. Amen. Les bénédictions, les grâces, les avantages qui sont liés à l'attachement à Dieu, qui sont liés à l'amour de Dieu. Lorsqu'une personne fait de Dieu sa priorité, lorsqu'une personne s'attache à Dieu, lorsqu'une personne aime Dieu de tout son cœur, qui fait de Dieu la raison de son existence, les bénédictions qui découlent de ça, les grâces, les avantages qui sont liés à ça, c'est de ça que je veux parler, bien-aimé. N'est-ce pas merveilleux d'aimer Dieu, de faire de Dieu la raison de ton existence? Amen. Alors pour cela, je vais lire le psaume 91. Et bien-aimé, après avoir écouté cette vidéo, toi aussi, prends le psaume 91, lis tout le psaume 91 et demande l'aide du Saint-Esprit, qu'il ouvre ton esprit, ton intelligence de comprendre le psaume 91 dans sa profondeur, afin que toi aussi tu t'attaches à Dieu pour vivre toutes ces grâces et ces bénédictions. Amen. Alors bien aimé, avant de lire le texte, vous savez, celui qui a écrit ce texte-là, c'est son vécu qu'il a écrit. C'est l'expérience qu'il avait avec Dieu. C'est l'espérance qu'il avait Dieu. C'est l'esprit qu'il avait Dieu. C'est ça qu'il a écrit. Poussé par l'esprit, c'est ce qu'il a écrit. Amen. Tu vois, quand une personne te dit que quelque chose est bon, quelque chose est bien, c'est parce que cette personne a goûté à ça. Cette personne a goûté à ça. Donc, il a vu que c'est bien, c'est bon. Donc, c'est pourquoi il peut dire à quelqu'un que c'est bon. Donc, le psalmiste là qui a écrit ce texte-là, c'est la réalité. C'est ce qui vit avec Dieu, qu'il a écrit ici pour nous aider, pour nous instruire, pour nous aider aussi à marcher avec Dieu. Amen. Alors pour cela, je lis le texte. C'est long, hein. Je ne vais pas lire tout, mais voilà, je vais essayer un peu de lire un peu et puis expliquer, rentrer dans le message. Le psalmiste dit, bien-aimé, verset 1, psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Le verset 1 avait dit, la communion avec Dieu, l'attachement à Dieu, aimer Dieu. Le psalmiste dit celui qui aime Dieu, qui a une relation vivante avec Dieu, qui est en communion avec Dieu, qui demeure dans l'intimité, dans l'attachement à Dieu. Cette personne-là repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire dans la paix, dans l'assurance, dans la tranquillité, sans inquiétude, parce que Dieu prend soin de lui. Amen. Pas une personne qui vient de temps à autre prier, il rentre, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, et puis voilà, c'est fini, c'est encore 3 mois, 4 mois qu'il revient. Non, celui qui demeure là, celui qui a une relation vivante, qui aime Dieu de tout son cœur, qui est dans la présence de Dieu continuellement, qui marche dans les voies de Dieu, cette personne repose dans la paix, à l'ombre du Tout-Puissant. Il est là. Il repose dans la tranquillité. Il repose dans l'assurance. Amen. Verset 2 dit, je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet du l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Bien-aimés, les complots, le filet de l'oiseleur, les complots, les pièges de nos ennemis. Amen. Le psalmiste dit, c'est lui qui me délivre des pièges de mes ennemis, des complots de mes ennemis. C'est Dieu qui me délivre de ça. Il me couvre de ses plumes et je trouve un refuge sur ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Un bouclier. Quand l'ennemi envoie les flèches, ça tape, ça retourne. Sa fidélité. Quand il envoie ses flèches, ça tape. C'est un cuirasse. Ma poitrine est protégée. Rien ne peut m'atteindre. Amen. Le psaume 81, c'est fort. Amen. Amen. Verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour. Ni les flèches qui volent le jour, les terreurs de la nuit, les attaques de l'ennemi qui viennent te surprendre pendant que tu te reposes. Amen. Tu ne craindras pas ça. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Le psalmiste dit, les maladies qui frappent, les maladies contagieuses. On dit, Covid-19 est venu. Il dit, moi je ne m'inquiète pas parce que l'Éternel, il me protège. Moi je suis caché en lui. Amen.
les fléaux. Il dit, moi, je ne crains pas. Amen. Donc, dans toutes ces choses, il dit que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Quelle assurance! Parce qu'il connaît le niveau de sa communion avec Dieu. Quelle assurance! Que tous ces fléaux-là frappent. Ces contagions-là se lèvent. Que mes ennemis se lèvent. Les pièges, les conspirations. Que 1000 tombent. Que ça tombe à mon côté. 10 000 à ma droite. Moi, là, le psalmiste, je ne serai pas atteint. Quelle assurance, bien-aimée. Alléluia. Il dit de mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. C'est-à-dire quand tu connais le niveau de ton intimité avec Dieu, non, tu as une assurance pas possible, quoi. Tu as la bouche même. Tu as la bouche. Les gens te demandent pourquoi tu as la bouche comme ça. Tu dis, laisse ça. Tu as la bouche. Parce que tu sais que tu te protèges. Amen. Yes, amen. Verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun flot n'approchera de ta tente. Aucun malheur ne va m'arriver, dit le psalmiste. Sa tente, c'est sa maison, son époux, son épouse, ses enfants, ses employés, tout ce qui lui appartient. Il dit parce que je suis en communion avec Dieu. Moi là, j'aime Dieu plus que toute autre chose. Alors, aucun malheur n'arrivera à tout ce qui m'appartient. Ma tente. Amen. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Même quand tu sors, tu es protégé. Toi, tu ne vois pas. Les anges sont derrière toi. Ils te protègent. Amen. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen. Au verset 13, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Amen. Le lion, c'est quoi, bien-aimé? Le lion, c'est une bête sauvage qui dévore sa proie avec une violence. Quand le lion prend la biche, la gazelle, il ne boit pas que le sang. Il dévore ça, il déchire. Avec une méchanceté, une violence. Le lion représente les sorciers et les sorcières qui n'ont pas pitié. C'est-à-dire, il vient prendre l'espoir d'une famille. Il vient, enfant unique de sa mère et de son père. Il n'a pas pitié, il tue ça. Il dévore ça comme un lion. Amen. Il n'a pas pitié. C'est qui te donne la paix, la joie. Il vient là, il prend ça. Le Seigneur dit qu'il va te protéger de toutes ces choses. L'aspic, c'est le serpent. C'est un serpent qui est venu là. Il vient te piquer, tu ne vois pas. Le Seigneur dit qu'il te donne la victoire sur ça. L'aspic, le serpent, là, représente les démons. Amen. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Le dragon représente, tout le monde connaît le dragon. Le Satan en question lui-même. Le Seigneur dit, il va te donner. Le psalmiste dit, il me donne la victoire sur tous Satan et ses démons. Et au verset 14, c'est Dieu qui prend la parole maintenant. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquerait et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Donc, bien aimé, Psaume 91, du verset 1 jusqu'au 13, toutes les grâces, les bénédictions que le psalmiste a citées, tout cela découle du verset 14 lorsque le Seigneur Dieu lui-même prend la parole pour confirmer ce que le psalmiste a dit. Il dit, Dieu dit, puisqu'il m'aime. Donc, toutes ces bénédictions et ces grâces-là, ces protections et ces délivrances, toutes ces choses est attaché au verset 14 quand Dieu vient confirmer la parole du psalmiste du verset 1 jusqu'au 13. Il dit, puisqu'il m'aime, c'est parce qu'il est attaché à moi que je le protège. C'est parce qu'il m'aime que moi je le délivre. C'est parce qu'il m'aime que je chasse ses ennemis. C'est parce qu'il m'aime que je ne permets pas qu'il tombe. Amen. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. C'est parce qu'il connaît mon nom. Quand il m'invoque dans la détresse, moi, l'Éternel, je le réponds. Parce qu'il m'aime tellement. Amen. Amen. Il dit, il dit, puisqu'il m'aime, je le glorifierai. Glorifier veut dire gloire. Le Seigneur dit, parce qu'il m'aime, je vais bénir les fruits de ses mains. Je vais l'élever. Je vais le glorifier. Je vais le rendre grand. Je vais le rendre prospère. Puisqu'il m'aime. Amen.
Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ça veut dire la mort prématurée, la mort précoce n'aura pas la victoire sur lui. Je vais le faire vivre longtemps parce qu'il m'aime. C'est mon bien-aimé. Il est attaché à moi. Il m'aime plus que tout. Donc la mort précoce n'aura pas la victoire sur lui. La Bible déclare que le diable, le voleur ne vient que tuer, égorger et détruire. Donc le diable est là pour tuer les gens. La mort précoce, la mort prématurée, il égorge. Dieu dit, verset 14, puisqu'il m'aime, moi, je vais le faire vivre longtemps. La mort prématurée, la mort précoce n'aura pas la victoire. Satan et ses démons n'auront pas la victoire sur lui. Les sorciers n'auront pas la victoire sur lui. Donc, puisqu'il m'aime, amen, bien-aimé. Puisqu'il m'aime. Donc, l'amour de Dieu est très capital, bien-aimé. C'est très important d'aimer Dieu. Dieu lui-même, il dit, dans Proverbe, je lis le verset, pour que tu puisses lire ça à la maison. Alléluia. Dieu dit il dit dans Proverbe 8, verset 17, « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. » Dieu lui-même dit, « J'aime ceux qui m'aiment. » J'aime ceux qui m'aiment. Dans 1 Samuel 2,30, il dit, « J'honore celui qui m'honore. » J'honore celui qui m'honore. Il va même un peu plus le dire, « Je méprise ceux qui me méprisent. » Donc Dieu dit, il aime ceux qui l'aiment. Dieu aime ceux qui l'aiment. Il honore ceux qui l'honorent. Il élève ceux qui l'honorent. Amen. Il aime ceux qui s'attachent à lui. Il les fait du bien. Il les protège. Il les bénit. Il les élève. Bien-aimés. Cela ne veut pas dire que Dieu n'aime pas les autres ou ne les protège pas. Non. Dieu aime tout le monde, bien-aimé. Mais pas de la même manière. Mais pas de la même manière. Il accorde une grâce particulière à ceux qui l'aiment, à ceux qui sont attachés à lui. Amen. Il leur accorde une grâce particulière. Amen. Amen, bien-aimé. Celui qui s'attache à Dieu, qui aime Dieu, son cas est différent des autres. Son cas est différent des autres. Dieu lui accorde une grâce particulière à celui des autres. Amen, bien-aimé. Dieu lui accorde une grâce particulière à celui des autres. Alors, bien-aimé, comment aimer Dieu? Bien-aimé, c'est très important. C'est dans notre avantage, dans notre intérêt d'aimer Dieu. Comment aimer Dieu? Amen. Je lis le verset. Aimer Dieu, bien-aimé, ne se limite pas seulement à des paroles ou à des simples mots que l'on déclare « j'aime Dieu et c'est fini ». Non, l'amour de Dieu se manifeste par des actes d'obéissance que l'on pose. Amen. C'est ce qui prouve notre amour pour Dieu. Amen. Il est écrit, le Seigneur dit dans Jean 14, verset 15 et 21. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Garder veut dire obéir. Amen. Garder veut dire obéir. Donc Dieu dit, si on l'aime, on doit obéir à sa parole. Amen. C'est cet acte-là qui prouve que nous on l'aime. Amen. Au verset 21, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Donc le Seigneur dit, celui qui m'aime, qu'il garde mes paroles. Garder veut dire obéir à mes paroles. Celui qui m'aime, qu'il marche dans mes voies. Celui qui m'aime, qu'il fasse ce que je lui dis de faire. Amen, bien-aimé. C'est à cela que je saurai que vous m'aimez. C'est à cela que je saurai que vous m'aimez, bien-aimé. Tu vois, tu ne vois pas Dieu. Tu ne peux pas payer des habits pour lui donner, ou des chaussures pour lui donner, ou préparer la nourriture pour lui donner. Il dit, obéis à ma parole. C'est que j'ai dit, fais-le. Aime-moi. Attache-toi à moi. Aie une relation vivante avec moi. Aie une communion avec moi. Amen. Obéis à ça. Amen, bien-aimé. Attache-toi à ma parole. Attache-toi à ma parole. Amen, bien-aimé. Je vous donne un exemple, bien-aimé. Je vous donne un exemple pour vous amener à comprendre l'importance d'aimer Dieu. Lorsque un couple s'aime sincèrement, lorsque un couple s'aime réellement, bien-aimé, est-ce que c'est pas des simples mots, bébé je t'aime, chérie je t'aime, qu'ils prouvent cet amour l'un à l'autre? Non, n'est-ce pas des actes qu'ils posent, qui prouvent leur attachement à l'un et à l'autre? Amen. Et si ils se sentent honorés, ils se sentent aimés, qu'est-ce qui se passe? L'autre même, il donne même des choses même qu'il n'a pas demandé. Il fait du bien à son conjoint.
Il fait du bien à sa conjointe. Des choses même que la personne n'a pas demandé, il donne. Pourquoi? Parce qu'il se sent aimé. Il se sent aimé. Et parce qu'il se sent aimé, son cœur est dans la joie. Son cœur se réjouit. Donc pour cela, il fait du bien. Il donne des choses même à son conjoint. Ce qu'il n'a pas demandé même, il donne ça. Amen, bien-aimé. C'est pareil avec Dieu. Dieu est esprit. Amen. Dieu est esprit. C'est une personne invisible qui a aussi des sentiments, qui veut qu'on l'aime, qui veut qu'on le désire, qui veut qu'on s'attache à lui, bien-aimé. C'est très important. Quand tu aimes Dieu et que tu marches avec Dieu, tu es attaché à Dieu, tu fais de Dieu la raison de ton existence, bien-aimé. Tu ne t'inquiètes de rien. Toi, tu dors en paix. Ça n'est pas que tu ne travailles pas. Non, c'est la grâce qui parle. C'est la bénédiction qui parle. Amen. Dieu te prend en charge. Dieu te prend en charge, bien-aimé. Dieu aime ses bien-aimés. Quand l'ennemi se lève contre toi, même quand il envoie des flèches, il y en a, Dieu va te révéler pour que tu saches que il t'a délivré. Il y en a aussi, il ne va même pas te révéler même. C'est-à-dire que lui-même fait ton combat avant même que la chose ne soit physique. Parce qu'il dit, lui là, c'est mon bien-aimé. Lui là, il m'aime trop. Donc, je ne peux pas le livrer. Je ne peux pas. J'ai ma main sur lui. Je le protège. Je protège sa maison. Je ne peux pas le livrer. Cela ne veut pas dire que le malheur ne nous atteint pas. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel fait quoi? Il en délivre toujours. Amen. Donc même si tu tombes dans le feu, il vient, il te sort. Le malheur même t'arrive là. Parfois, il peut laisser même que cette chose t'arrive. Et lui, il vient te délivrer. Et cette délivrance-là, pour que tu saches que c'est lui. Et ça te pousse à quoi? T'attacher à lui. Bien-aimé, dans ce monde des ténèbres où nous sommes, bien-aimés, aimons Dieu. Nous ne pouvons pas nous en sortir sans Dieu. Aimons Dieu. On lutte, on court, on lutte. Bien-aimé, on ne peut rien accomplir sans Dieu. Aimons Dieu. La Bible dit, fais de l'Éternel, aime l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Aimons Dieu. Bien-aimé, ça paye. C'est moi qui te parle. Quand tu aimes Dieu, ça paye. Dieu n'est pas ingrat. Hein? Quand tu aimes Dieu, tu te donnes à Dieu. Dieu voit ton cœur, qu'il est premier dans ta vie. Il est ta priorité. Il est au-dessus de tout. Bien-aimé, ça paye. Ça paye, cash. C'est moi qui te parle. Amen. Aimons Dieu. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas changer quoi que ce soit par tes propres forces. Tu ne peux rien. Il dit, toi là, aime-moi. Attache-toi à moi. Aime-moi seulement. Moi, je fais le reste. Vis pour moi. Ne me prends pas comme un sauveur, mais prends-moi comme ton maître. Prends-moi comme ton maître. Tu vas voir ce que je vais faire. Mais la plupart d'entre nous là, on a accepté Jésus-Christ qui est le Dieu Tout-Puissant comme sauveur. Mais on n'a pas accepté comme maître. Alors pour cela là, les démons de famille, les puissants des ténèbres, les principautés qui te contrôlaient avant, continuent de te contrôler. Tu te dis que mais j'ai accepté Jésus-Christ. Mais pourquoi je vis les mêmes situations? Parce que tu n'as pas fait de Jésus ton Seigneur. Tu l'as juste sauvé, accepté comme sauveur. Ok, il t'a sauvé à travers du feu. Donc les anciens maîtres là sont toujours là. Les anciens maîtres là sont toujours là. Aussi longtemps que tu n'acceptes pas Jésus comme ton maître, ça veut dire que tu ne marches pas dans ses voies. Tu n'obéis pas à sa parole. Parce que c'est par cet acte qu'on lui prouve qu'on l'aime, qu'on prouve qu'il est notre maître. Aussi longtemps que tu ne fais pas de Jésus ton maître, les anciens maîtres là, ils vont continuer à gouverner dans ta vie. Ils vont continuer à te guider. Ils vont continuer à te diriger. Mais quand tu dis Seigneur, je t'accepte, tu n'es pas seulement mon sauveur, mais aussi mon maître. Par les actes que tu poses, par les actes d'obéissance, par l'obéissance à sa parole, par l'obéissance à sa parole, Jésus prend le contrôle. Les anciens maîtres là, il les dégage. Les esprits de famille, de célibat, de limitation, de blocage, du non-accomplissement, du manquement, il les dégage. La mort prématurée, la mort précoce, quel que soit le démon qui est assis dans ta famille, il dit c'est moi qui règne ici. Dans cette famille, on ne brille pas, on ne sort pas la tête de l'eau. Jésus dit, lui là, il a fait de moi son maître. Alors toi tu dégages. Toi tu dégages. Comment? Par l'obéissance à sa parole. Comment? Par l'obéissance à sa parole. La communion avec lui. Amen, bien-aimé. Une personne qui aime Dieu
ou qui cherche à aimer Dieu, bien-aimé, il se force, bien-aimé, pour avoir une relation vivante. Je dis bien, il se force pour avoir une relation vivante avec Dieu, pour être en communion avec Dieu. Parce que cette personne-là, il est conscient qu'il a reçu Christ. Dieu habite en lui. Donc, il doit être en communion avec Dieu. Donc, cette personne-là, il se force amen, pour être en communion avec Dieu. Par quoi? Par la vie de prière et la méditation. Amen. Parce que la prière est ce qui nous connecte à Dieu. La prière est le fondement. La prière est la base. La prière est le pilier de la communion avec Dieu. Quel que soit ce que tu vas faire avec Dieu, tu vas commencer toujours par la prière. Donc, une personne qui cherche à aimer Dieu ou qui aime Dieu, il a dit que lui-même, il établit des heures de prière. Il n'attend pas qu'on lui dise de prier pour qu'il se lève pour prier. Lui-même, là, il fait son emploi du temps. Dans ses 24 heures, il inclut Dieu dedans. Il inclut Dieu dedans. Il fait son programme. Lui-même, il établit ses heures de prière. Il inclut Dieu dans son programme. Amen. Parce que le temps de l'homme est très précieux pour Dieu. Le temps, c'est la vie. Donc, quand tu offres ton temps à Dieu, c'est ta vie que tu offres à Dieu. Cette personne a dit, j'ai 24 heures. Bon, je prends 2 heures, je mets à part. Ça, c'est pour Dieu. De telle heure à telle heure, moi, je dois être au lit pour me réveiller à telle heure le matin. Je sais d'abord Dieu. Cette personne ne dort pas jusqu'au petit matin, 8 heures, 10 heures, 9 heures, pour se lever et dire, ah, merci Seigneur pour la nuit qui s'est passée. Non, non. C'est-à-dire que lui, il offre le meilleur de lui à Dieu. Le meilleur de ses temps. C'est-à-dire qu'il offre le meilleur de lui, le meilleur de ses temps. Il sait Dieu. Avant que le soleil ne se lève là, lui, il a déjà servi Dieu. Lui, il a déjà servi Dieu. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Il offre le meilleur de ses temps. Et quand tu offres ton temps à Dieu, tu es en train de dire à Dieu que moi, je t'aime plus que tout. Je cherche à t'aimer. Quand tu offres ton temps à Dieu, c'est ta vie que tu offres. Cette personne-là, peut-être qu'il doit travailler à 6 heures du matin. Il doit aller au travail à 6 heures. Mais il fait son programme. Il dit chaque jour, moi je me réveille à 4 heures du matin. À 4 heures du matin. Et quand il se réveille, la première des choses, alléluia, tu es honoré, tu es glorifié, oh Dieu tout-puissant, nul n'est comme toi, mon âme t'adore. Il commence à adorer Dieu. Il commence à adorer Dieu. Il adore son Dieu. Pendant qu'il adore Dieu, le Saint-Esprit le conduit. Il parle, il prie. Quand il finit, il présente ses besoins à Dieu, il confie la journée, il se lave, il va au travail. Cette personne-là, il prouve à Dieu qu'il est en train de le chercher. Et Dieu prend plaisir à cette personne-là. Dieu aime cette personne, bien-aimée. C'est très important. Tu ne vas pas dormir jusqu'à matin à 10 h midi. Et toi, tu vas venir dire que tu aimes Dieu. Seigneur, ah, merci pour la nuit qui s'est passée. Non. La personne là qui aime Dieu, il se force, il offre son temps à Dieu. Il a des heures de prière. Le soir, il fait la même chose. Il fait son programme. Je dois finir de manger, me laver un peu vite. À partir de telle heure, mon téléphone sonne, je ne prends plus. C'est le temps de Dieu, l'intimité entre moi et Dieu. Ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures. Tout dépend de la personne. Il prie Dieu, il adore, il le loue. Je suis là pour toi. Je suis là pour t'adorer ce soir. Je suis là pour t'adorer ce matin. Je n'ai que toi. C'est toi que je veux, mon Dieu. Je ne veux rien que toi. De tout mon cœur, mon âme t'adore. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est toi que je veux. Donne-moi encore plus de toi. Remplis mon cœur de toi. Telle personne-là, bien-aimé, Dieu l'aime. Et sa main est sur lui. On ne le touche pas. Il l'aide à monter encore en grade. Amen. Une personne qui aime Dieu, cette personne a bien aimé, il a la crainte de Dieu en lui. Parce qu'il est conscient que Dieu est en lui. Le Saint-Esprit est en lui. Donc, bien aimé, il ne va pas n'importe où. Il ne regarde pas n'importe quoi. Il ne s'assoit pas à la table des moqueurs. Bien aimé, il fuit le péché. Il craint de faire le mal. Il fuit les calomniateurs. Les critiques, il fuit des personnes qui se rassemblent pour critiquer les gens, pour salir la réputation des gens. Une personne qui aime Dieu ou qui cherche à aimer Dieu, il a la crainte de Dieu. Il sait que ça attriste le Saint-Esprit. Il fuit ces milieux-là. Il ne prend pas ses yeux pour regarder n'importe quoi dans son téléphone. Parce que quand tu allumes ton téléphone, tu regardes quoi? La nudité des gens. Il ne prend pas ses yeux pour regarder n'importe quoi.
Amen. Une personne qui cherche à aimer Dieu, bien aimé, cette personne-là sait le Seigneur. Il sait le Seigneur. Parce qu'il est conscient qu'il est sauvé pour servir Dieu. Il n'a pas besoin d'être pasteur dans son église, dans sa communauté, l'assemblée où il va. Bien aimé, il s'approche, il se met avec les frères, il aide les frères et les sœurs. Il aide les frères et les sœurs et le pasteur à faire avancer l'œuvre de Dieu. Une personne qui cherche à aimer Dieu, il n'a pas besoin qu'on lui dise à l'église, il ne va pas à l'église les dimanches et retourner après le culte. Non, il sert Dieu, il dit, parce que moi je cherche à aimer Dieu. Je veux l'aimer, il m'a aimé plus que tout. Il sert Dieu avec son temps, il sert Dieu avec ses finances. Quand on dit offrande, il donne pour soutenir l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas dit qu'il se dépouille, il donne ce qu'il peut donner en fonction du travail qu'il fait, ce qu'il a pour soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Cette personne-là, il cherche à aimer Dieu. Une personne qui aime Dieu a l'amour du prochain. Amen. Amen. Une telle personne-là, Dieu prend plaisir en lui. Une telle personne, Dieu l'aime. Amen. Dieu le protège. Amen. Dieu l'aide encore à devenir meilleur. Amen, bien aimé. Donc nous avons tous cette capacité en nous de nous efforcer, de chercher à aimer Dieu. Amen. Quand je dis efforcer, ça veut dire quoi? Nous sommes limités en force, mais nous avons la force naturelle avec nous, avec laquelle Dieu nous a créés. Nous avons cette capacité en nous d'aimer Dieu. Mais cette force est limitée. C'est pourquoi il dit forcer. Amen. Et cette force est limitée, c'est pourquoi il dit forcer. Et Dieu, lui, sait ça. C'est pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider à l'aimer au-delà de nos capacités, au-delà de nos forces. Donc, quand nous recevons Dieu, quand nous acceptons Jésus-Christ, nous recevons le Saint-Esprit en nous. Amen, bien-aimé. Donc, la seule personne qui peut nous aider à aimer Dieu, au-delà de nos capacités, au-delà de nos forces. Ça veut dire que quand tu te forces, tu établis tes heures de prière, tu as la crainte de Dieu, avec le peu de force que tu as là. Maintenant, celui qui peut te rendre capable d'aimer Dieu au-delà de cette force, au-delà de cette capacité, il s'appelle le Saint-Esprit. Il s'appelle le Saint-Esprit. Et comment? La Bible déclare dans Romains 5, verset 5, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ça, c'est son œuvre, ça. Et comme on a reçu Christ, lui, il est en nous, c'est lui qui repent cet amour. C'est lui qui repent cet amour, mais il faut demander en abondance. Amen. Il faut demander en abondance. Donc c'est pourquoi là, bien aimé, je t'exhorte à demander l'aide du Saint-Esprit. Je parle de ça chaque fois, bien aimé, parce que tu ne peux pas vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Hein? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Oh, Dieu dit, obéis à sa parole. Aime l'Éternel Dieu de tout son cœur. C'est de cet amour, de cet attachement découlent les bénédictions et les grâces. Et Dieu aussi là, quand il dit quelque chose, c'est qu'il va donner les moyens qu'il faut pour le faire. Quand il dit quelque chose, c'est qu'il donne le moyen qu'il faut pour le faire. C'est pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit. Depuis dans l'Ancien Testament, il dit, le temps viendra où j'enverrai mon esprit. Je ferai de sorte que vous marchez dans mes voies. Vous mettez mes paroles en pratique. Donc c'est le Saint-Esprit qui peut nous aider à marcher dans les voies de Dieu, à aimer Dieu au-delà de nos capacités, au-delà de nos forces. Alors pour cela, bien-aimé, tu dois demander l'aide du Saint-Esprit dans la prière. Tu dois faire de ça le sujet de tes prières. Tu dois chercher l'intimité, l'amitié avec le Saint-Esprit. Parce que, bien-aimé, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas. On ne peut pas. Non, Dieu va dire, mais est le Saint-Esprit que j'ai envoyé. Parle avec lui. Ma présence est en toi. Jésus, j'habite en toi. Mais toi, tu n'es pas en communion avec ma présence qui est en toi. Tu ne parles pas avec moi. Tu te lèves, tu dis, tu as cherché Dieu. Tu as cherché Dieu où? Dieu est en toi. Il dit, parle avec ma présence. Ma présence en toi. C'est pourquoi je suis venu habiter en toi pour t'aider à m'aimer de tout ton cœur. À faire de moi ta priorité. À faire de moi la raison de ton existence. Parce que je suis esprit. Je suis une personne invisible. J'ai aussi des sentiments. Les enfants que vous êtes, je vous ai sauvés. Je veux que vous m'aimez. Amen. Et c'est de cet amour, cet attachement à moi
qui découlent toutes ces grâces, ces bénédictions, ces protections, parce que j'aime mes bien-aimés. Donc quand Dieu dit, il donne les moyens qu'il faut. C'est le Saint-Esprit qui repent. Amen. Bien-aimés, cet amour dans nos cœurs. Donc quand nous recevons le Saint-Esprit, il met la première dose. Il met la première dose. C'est cette première dose-là qui nous permet d'accepter Christ. On croit que Dieu, Jésus-Christ est Seigneur, on l'accepte et en même temps, l'amour de Dieu rentre dans nos cœurs. C'est cette première dose qui nous pousse à aimer Dieu, qui nous pousse à chercher Dieu, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Cette première dose ne peut pas nous amener à aimer Dieu comme Dieu le demande, de demeurer dans sa communion. Ça ne suffit pas. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois demander dans la prière. Je fais des vidéos, je dis, de la même manière que tu as des requêtes, chaque jour, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Fais de ça ton sujet de prière. Saint-Esprit, aide-moi à aimer Dieu. Si tu as été envoyé pour m'aider à aimer Dieu, reprends l'amour de Dieu dans mon cœur, afin que je sois attaché à Dieu, afin que je vis pour Christ, afin que je demeure dans la communion avec Dieu. Bien-aimé, tu as le choix de demander l'aide du Saint-Esprit. C'est très important. Là, on ne peut rien accomplir sans le Saint-Esprit. Sois conscient de son existence en toi. Et cherche son amitié. Cherche l'intimité avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te veux, aide-moi. Parce que bien aimé, tu ne peux pas aimer Dieu sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas connaître Jésus dans sa profondeur sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas connaître Dieu dans sa profondeur sans le Saint-Esprit. C'est un mystère. Trois noms, une seule personne. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est une personne, mais c'est un mystère. Tu ne peux pas aimer, connaître Jésus dans sa profondeur sans le Saint-Esprit. C'est lui qui va t'amener à comprendre ce mystère, bien-aimé. C'est lui, il a été envoyé pour ça. Il est la lumière en nous. Il est le feu en nous, bien-aimé. Alors tu dois demeurer dans l'intimité, demander l'aide du Saint-Esprit. Aide-moi dans la prière. Fais de ça, bien-aimé, le sujet de prière. Parce que quand tu aimes Dieu, ça paye, bien-aimé. Ça paye, bien-aimé. Tu fais de Dieu, tu aimes Dieu. Tu as une vie de prière. Tu vis la sanctification. C'est le Saint-Esprit qui va te mener à faire toutes ces choses. Mais il faut que tu lui parles. Il faut que tu lui demandes. Il faut que tu lui demandes dans la prière. Chaque jour, aide-moi, Saint-Esprit. Chaque jour, aide-moi, Saint-Esprit. Désire son amitié. Saint-Esprit, comme c'est toi qui fais tout, je vais t'aimer. Je vais t'aimer, aide-moi à t'aimer. Parce que je sais que sans toi, je ne peux pas aimer Dieu. Je sais que sans toi, je ne peux pas faire la volonté de Dieu. Même la destinée que j'ai eue, je ne peux pas l'accomplir sans toi, Saint-Esprit. C'est une personne, c'est Dieu, la présence de Jésus en toi. Il entend, il parle. Quand tu parles avec le Saint-Esprit, c'est un mystère. Tu parles avec le Père et le Fils à la fois. La prière va dire, tu parles avec le Père et le Fils à la fois. C'est que le Père va faire pour toi, c'est que Christ va faire pour toi, le Saint-Esprit le fait. Amen. Donc, bien aimé, pour pouvoir aimer Dieu, passionné de Dieu, désirer Dieu, vivre pour Dieu, demande l'aide du Saint-Esprit. Demande-lui de reprendre l'amour de Christ dans ton cœur. Et demande son intimité afin de marcher avec lui. Afin de demeurer dans la communion avec lui. C'est ce qui va t'avantager, bien-aimé. C'est ce qui va t'aider. Nous sommes dans un monde de ténèbres, on est combattu, bien-aimé. Mais on n'aime pas Dieu. On n'aime pas Dieu. Donc Dieu nous protège naturellement comme il protège tout le monde. Mais celui qui l'aime, qui lui donne son temps, qui est attaché à lui, il lui accorde une grâce particulière. Toi là, on ne te touche pas. Lisez l'histoire de Daniel. On ne te touche pas. Lisez l'histoire de David. On ne te touche pas. David dit, Dieu appelle David l'homme selon mon cœur. Il m'aime tellement. Et quand tu lis l'histoire de David, le gars aimait Dieu. Daniel, Dieu l'appelle homme bien-aimé de Dieu. Amen. C'est possible. C'est possible. On ne peut pas dire que c'est pas c'est possible. Il y a une personne qui fait ça. Saint-Esprit. Cherche l'amitié avec le Saint-Esprit. Cherche l'intimité avec lui. C'est lui qui va t'aider à aimer Dieu au-delà de tes propres forces. Sinon, tu seras limité là. Tu seras limité avec le peu de force que tu as. Tu seras limité avec. Et souvent, même quand tu vas être frustré, mais peut-être que tu ne vas pas prier. Amen. Donc, les bénédictions, les grâces que tu recherches est liée à l'attachement à Dieu.
Les délivrances que tu recherches est liée à l'attachement à la Dieu. Il y a des personnes qui sont sorties dans des familles difficiles, compliquées. Donc toi là, tu dois t'attacher à Dieu. Tu veux vivre comme les autres. Non, aime Dieu de tout ton cœur. Pour que ton cas soit différent des autres. Pour qu'il te traite différemment. Pour que ton cas soit différent des autres. Les grâces et les bénédictions que tu cherches, tout ça est lié à l'attachement à Dieu. À l'amour brûlant, passionné de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui repense ça en abondance dans ton cœur. Demande-lui. Romains 5:5. L'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors Saint-Esprit, je me tourne vers toi. Parce que c'est toi qui fais tout. Repends l'amour de Dieu dans mon cœur. Amen. Toi, tu dors jusqu'à... Tu restes sur ton téléphone jusqu'à peut-être à minuit, 1h. Et quand tu dors, tu te réveilles matin à midi. Ou 9h, 10h. Quand tu te réveilles, good news, qui envoie information, téléphone. Quand tu finis ça, tu passes au frigo. Tu cherches à manger d'abord. Et puis après, merci Seigneur pour la nuit qui s'est passée là. Souviens-toi de mes dossiers ici. Hein. Souviens-toi de mon papier. Depuis là, ça fait 3 mois que je suis au chômage, le papa. Rien ne fonctionne. Bien aimé, ça c'est la comédie, c'est pas la prière. Tu n'aimes pas Dieu. Pendant ce temps, tes ennemis là, ils se réveillent à 3h du matin. 1h du matin, à cause de toi, ils ont juré de ne pas se donner du repos sans t'avoir détruit, sans t'avoir bloqué ta destinée. Pendant ce temps, toi, tu es sur téléphone, TikTok, tu es sur Facebook, YouTube. C'est-à-dire que même pas petit temps pour Dieu dans ton temps. Amen. Et tu te tentes de voir que ça ne va pas, c'est compliqué, c'est difficile. Dieu n'est même pas dans ton programme. Aimons Dieu, ça paye, bien-aimé. Aimons Dieu. Ça paye. Si tu veux accomplir ta destinée, tu veux vivre dans l'abondance. Bien-aimé, fais de Dieu la raison de ton existence. Amen. Et demande, attache-toi au Saint-Esprit. Demande son intimité, son amitié. Dis-lui, Saint-Esprit, révèle-toi à moi. Je veux te connaître. Aide-moi à aimer Dieu. Je m'arrête là. Il va se révéler à toi. Fais de ça le sujet de tes prières chaque jour. Saint-Esprit, aide-moi, aide-moi. C'est une prière. Aide-moi, même c'est une prière. Je veux aimer Dieu. Je veux aimer Dieu. Je veux te connaître aussi. Révèle-toi à moi. Remplis-moi de l'amour de Dieu. Donne-moi un cœur qui aime Dieu. Et révèle-toi à moi. Donne-moi la capacité de m'attacher à toi. Pour que chaque jour, je puisse te demander de l'aide. Aide-moi. Pour que je puisse demeurer dans ton intimité. Il va te révéler qui il est réellement. Il va te conduire. Il va remplir ton cœur de l'amour de Dieu. Il va remplir ton cœur de l'amour de Dieu. Il va t'embraser par son feu. Nous ne pouvons rien accomplir sans le Saint-Esprit, bien-aimé. C'est pourquoi je parle du Saint-Esprit chaque fois. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie chrétienne. C'est pourquoi le Seigneur a dit, je m'en vais, il viendra. Sans lui, il n'y a pas de vie chrétienne. Sans lui, il n'y a pas d'esprit, il n'y a rien. Sans lui. Rien ne peut s'accomplir. Bien-aimé, la Bible déclare, au commencement, Dieu créa la terre et les cieux. La terre était informe et vide. Et les ténèbres recouvraient la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus, à la surface de la terre. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Le Saint-Esprit fait paraître. Il est l'Esprit de vie. L'Esprit créateur. Il est Dieu. C'est Jésus. Mais toi-même, parle avec lui. Il va te révéler qui il est. C'est un mystère. Amen. Ce n'est pas une autre personne. C'est Jésus lui-même. Cherche-le. C'est lui qui va t'aider. Et tu vas devenir un homme selon le cœur de Dieu. Une femme que Dieu aime. Spirituelle. Un homme que Dieu aime. Bien-aimé. Dieu aime. Lui-même, c'est Dieu-même qui dit. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. J'honore ceux qui m'honorent. Aimons Dieu. Ça paye. C'est notre avantage. C'est notre propre avantage. Aimons Dieu. Amen, bien-aimé. Si cette vidéo t'a fait du bien, n'hésite pas à partager, à liker, à commenter, à faire du bien aussi à quelqu'un. Soyez bénis. Shalom.